une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais une journée assez chargée puisque faut qu'on prépare le box douchi qui est là. Du coup faut qu'on paille, qu'on mette le foin, qu'on prépare tout en fait pour qu'elle commence à rentrer le soir. Il faut qu'on fasse des bonbons pour chevaux. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit tuto parce que là on arrive à la fin du confinement. Moi je suis un peu en rate de bonbons. Et puis vous allez bientôt aller revoir vos chevaux. Du coup je me suis dit qu'un petit tuto bonbons c'était assez cool. Et puis on va terminer par un petit lookbook avec Guetta. Hier, Rouchi, elle est passée à 320 jours de gestation. Du coup, on passe dans la fourchette où elle pourrait pouliner puisque une jument, en général, pouline dans la fourchette de 320 jours à 360 jours. Donc du coup, en ce moment, on la surveille de très très près. On a choisi la paille comme litière parce que pour le poulain, c'est mieux. Il y a une matelassure meilleure. Surtout que les poulains, ils aiment beaucoup se coucher. Du coup, c'est parfait. Mais nous, comme on était plutôt sur copeaux pour les autres chevaux, on a commandé un gros rumble de paille qu'on a mis dans son box. Et voilà, ça y est, le box est prêt. Maintenant, on attend le poulain avec impatience. Pour essayer de gaspiller le moins de paille possible, puisqu'on va pas tout utiliser, la première fois qu'on paille le box, on referme le rumble avec les fils. Donc là, ça y est, le box est prêt. Donc là, on va bien la surveiller, bien l'observer. Et puis quand la météo sera favorable, on commencera à la rentrée. Donc ça faisait un petit moment qu'on avait une chatte d'écurie on pensait à avoir des bébés, donc elle les a eu là. Il y en avait un qu'elle avait rejeté hier parce que elle en avait trop en fait et qu'il était faible. Du coup on l'a ramené à la maison, on l'a réchauffé, on l'a nourri avec du lait pour chaton. Et on l'a remis avec là ce matin et il va très bien et elle l'a réaccepté, du coup c'est trop mignon. Et comme vous pouvez le voir, tout se passe sous l'œil bienveillant de Toulouse et London. Donc pour moi là je tombe un peu en rate de bonbons et puis vous allez retourner aller voir vos poneys, donc ça c'est une super nouvelle. Mais pour ça, je me suis dit que ce serait super cool de faire un petit tuto comment faire ses propres bonbons. Pendant qu'on est en train de faire des bonbons maison, autant faire des bonbons maison avec des ingrédients qui sont bons pour les chevaux. Donc du coup j'ai concocté deux petites recettes. La première c'est donc miel, ail et pissenlit séché. Et la deuxième ça va être lin, mélasse et ortie séchée. Je vais utiliser des granulés pour faire le lien dans les deux recettes. Et je vais commencer par la recette ail, miel et pissenlit séché. Du coup, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre des granulés comme ça, je vais les mettre dans le bol et je vais prendre un petit peu d'eau bouillante pour les faire un peu dissoudre, pas que ça reste des gros blocs comme ça. Du coup, la première chose que je vais faire, je vais utiliser mon bol et ma petite balance électrique puisque je vais mettre 500 g de granulés dans le bol. Voilà. Et une fois du coup que j'ai tous mes granulés là, je vais venir mettre un peu d'eau bouillante dedans pour que ça se dissout et que ça ne reste pas en bloc de granulés comme ça. Bien sûr, vous pouvez mettre autant d'eau que vous voulez, il n'y a pas une quantité d'eau spécifique à respecter. Vous en mettez jusqu'à ce que ça se dissout. Là du coup j'ai mes petits pissenlits séchés que ma maman a très gentiment descendu de là-bas. Et moi du coup là je vais broyer là-dedans, donc c'est la même machine que ce que j'ai utilisé dans mes astuces pour broyer le lin, donc c'est parti. Maintenant que j'ai terminé de les broyer, donc là voilà, ça fait une sorte de poudre verte, donc ça a vachement réduit par rapport à quand je les ai mis dedans. On va directement le mettre dans le bol avec les granulés, voilà, et on va faire une tournelle. Et voilà. Donc là ça y est, j'ai tout versé dans le bol où il y a les granulés. Maintenant je vais mélanger. Donc là du coup je vais mettre 250 g de miel dans ma casserole.
mettre 2 grosses cuillères à soupe d'ail. Et je vais mettre 2 grosses cuillères à soupe d'ail en poudre comme ça. Donc j'attends que ça bout presque pour éteindre le feu. Du coup, pour faire ce petit moment-là, je vais utiliser une forme en cœur et une forme en étoile. Du coup, pour cette recette-là, je vais également refaire un peu de colle pour en plus du miel parce que sinon ça va pas coller assez. Du coup, je mets 150 ml d'eau et on va mettre 200 g de sucre. Donc là, on a 100 g de sucre. Du coup, je verse ça dans mon bol et je mélange. Et à la fin, ça doit vous donner une pâte à peu près comme ça. Alors, vous prenez un rouleau à pâtisserie et vous l'aplatissez. Il faut tout de même faire attention à ce qu'il reste de l'épaisseur, sinon vos bonbons on voit tout plat comme des crêpes. Et ensuite, on peut s'attaquer à la partie fun, c'est-à-dire prendre des petits découpoirs, moi j'appelle ça comme ça. Donc là, c'était cœur et étoile, les découper et les mettre sur du papier sulfurisé sur sur un plateau à four ou sur quelque chose pour les mettre au four et les cuire. Après 15-20 minutes, on les sort du four. Et voilà le résultat. Une fois qu'on les a sortis du four, on les met sur des grilles de refroidissage pour qu'ils puissent refroidir et devenir plus durs. Là, du coup, je suis en train de tous les ranger dans le seau de bonbons. Donc là, j'ai attaqué la deuxième recette et là, je suis en train de faire comme tout à l'heure, de faire une espèce de décomposition des granulés. Donc là, c'est parti, je broie les orties. Donc là, pour faire la colle, je vais utiliser le lin, de la mélasse et de l'eau. Du coup, je vais mettre 150 ml d'eau. Je vais mettre un verre entier comme ça, dedans, de lin. Et après, je vais aller mettre 4 grosses cuillères de mélasse. La mélasse, ça a pas l'air très appétissant comme ça. Ça a l'air d'un truc tout gluant, tout noir. Mais les chevaux, ils adorent ça. Là, du coup, on va mélanger avec la poudre d'ortie que j'avais fait tout à l'heure et le truc de granulé, enfin la base quoi. Je mélange bien et je pense qu'on le voit à la couleur. Il y avait plus d'ortie dans cette recette-là que de pissenlit dans l'autre. Cette fois-ci, plutôt que le miel, l'ail et l'eau sucrée, je vais utiliser le lin et la mélasse pour coller ma pâte. Je verse ce qui va me servir de colle dans le bol. Et encore une fois, on mélange le tout jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Donc pour cela, on va utiliser une pomme et un champignon. Et c'est reparti pour le découpage de bonbons. Et pour cette recette-là, au final, j'avais moins de bonbons puisque j'ai fait les bonbons plus épais. Mais du coup, les poneys, au final, ils aimaient bien le fait qu'ils soient plus épais, surtout édition. Et voilà nos pommes et nos champignons tout prêts à aller au four. Donc là, c'est parti, 15 minutes. Et enfin, vient l'étape la moins marrante, c'est l'heure de ranger et de nettoyer. En plus, il y avait du boulot parce que j'en avais mis un peu partout. Et voilà, les bonbons sont cuits et prêts à être mangés par les poneys. Il y avait tellement de bonbons qu'on a dû prendre un seau supplémentaire. Donc du coup, c'est parti, je vais le remplir. Et voilà, c'est tout bon. Donc là, du coup, je repars aux écuries bien équipées avec 2 petits seaux de lin moulu et 2 gros seaux de bonbons. Donc en plus de la surprise des chatons, on a eu un essaim qui s'est séparé. Donc là, on a la ruche de la semaine dernière qui s'est bien formée, qui maintenant vit dans cette ruche là. Et comme vous l'avez vu, on a donc une autre ruche qui vient de s'installer là-bas. Donc c'est super cool parce qu'on a toujours voulu avoir des abeilles et puis ça se trouve on va avoir 2 ruches maintenant. Là, vous voyez ma mamie en mode cosmonaute avec sa tenue de protectrice contre les abeilles. C'est vrai que je suis très allergique aux piqûres d'abeilles ainsi qu'aux piqûres de guêpes. Et autant les guêpes, j'aime pas trop. Mais les abeilles, en fait, je trouve que c'est assez fascinant comme insecte. Et je passe pas mal de temps à m'en occuper avec ma mamie. En plus, avec tout ce qu'on consomme de miel pour les recettes des poneys,
On va avoir besoin d'abeilles là. Donc là vous voyez les abeilles qui rentrent dans la ruche. Donc en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un nouvel essaim d'abeilles quand il y a une nouvelle reine. Et il y a une partie du nid en fait qui suit la nouvelle reine. Et nous ce qu'on veut c'est qu'ils s'installent dans notre ruche. Donc si toute cette activité n'annonce pas l'arrivée du poulain, bah je sais pas quoi faire. Donc là, comme vous pouvez le voir, début de semaine, j'ai aussi un gros colis Kentucky. Donc tout à l'heure, je voudrais tout essayer sur Guetta parce que la plupart des choses c'est pour Guetta parce que j'ai plutôt pris des trucs en taille cheval parce qu'elle est enfin bref, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et attendez, pendant que je faisais la commande Kentucky, j'ai aussi pris pour vous un nicol comme ça en taille coque, donc c'est le nylon tressé que je vous ferai gagner dans un jeu concours Instagram. Voilà une belle démonstration d'un unboxing façon Guetta. Je vous laisse donc avec les images du lookbook. Et puis pour cette commande Kentucky, je suis partie sur le chocolat pour Guetta. Puisque comme je vous disais tout à l'heure, je me suis dit qu'il fallait que j'achète quelques petites affaires en taille cheval pour Guetta, notamment des guêtres et des cloches. Parce que Guetta a tendance à déferrer et il me fallait des guêtres taille cheval puisque je n'avais que taille poney et que ça protégeait pas tout son tondon. Donc du coup la première chose que j'ai acheté c'est des guêtres R avec des cloches. Les cloches sont donc les Leather Sheepskin en choco. J'ai aussi pris un amortisseur, donc l'amortisseur il est pas propre à Guetta, il est pour tous les chevaux. Mais ma maman, on monte souvent ensemble et elle aussi elle a besoin d'un amortisseur. Avant on avait le tapis Skin Friendly qui était doublé avec un amortisseur pour les palominos parce que les palominos frottaient et du coup comme il y a de la moumoute en dessous c'était super pratique. Mais le Skin Friendly c'est plutôt pour l'hiver. Donc du coup là j'ai fait un petit ensemble tapis amortisseur parce qu'il me fallait un tapis qui était un peu plus respirant parce que les chevaux ne frottent plus l'été de toute façon et que c'est mieux d'avoir un truc un peu plus respirant. Du coup j'ai pris le amortisseur Sheepskin Anatomic Absorb et pour aller avec j'ai pris leur tapis de selle classique bleu marine avec le petit liseré blanc et marron en simili-cuir et le logo des deux côtés. Il est juste trop beau et ça leur va trop bien. J'ai également pris un ou deux autres petits trucs que vous verrez si vous me suivez sur Instagram. Là on arrive à la fin de la journée et je ramène l'édition auprès de Divix après l'avoir montée. Bon voilà, cette journée est terminée. Comme vous avez pu le voir, elle était chargée, elle était aussi chargée en surprise. Bref, moi je me retrouverai dans une prochaine vidéo et je vous fais tous de gros bisous.